Les agences spatiales surveillent un astéroïde qui se dirige droit vers la Terre et les autorités argentines enquêtent sur ce qui a provoqué soudainement la coloration rouge d'une rivière. Cuba a tremblé à cause du fort tremblement de terre de 7,7 enregistré à 80 km de la côte sud-est de Guantanamo, l'un des plus puissants des dernières années dans le pays. Le monde change sous nos yeux, et même ceux qui ne connaissent pas les prophéties bibliques savent qu'il se passe quelque chose de très étrange. Des tremblements de terre, de grands incendies, et même des rivières devenant rouges comme du sang se produisent dans diverses parties du monde. Mais ces événements sont-ils vraiment les signes les plus importants avant le retour de Jésus? Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce qui se passe dans le monde que nous ne remarquons pas quelque chose d'encore plus préoccupant. Lorsque Jésus a parlé des signes de la fin des temps, il nous a enseigné à regarder au-delà de ce que nous voyons autour de nous. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer le plus grand signe avant le retour de Jésus, que malheureusement, beaucoup ignorent. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, active aussi la cloche de notification car je veux t'aider dans ta marche avec Dieu chaque jour et je veux aussi prier pour toi le matin et le soir, d'accord? Maintenant, c'est parti. Au cours des derniers mois, des catastrophes naturelles très fortes se sont produites de plus en plus fréquemment. Le récent tremblement de terre de magnitude 7,6 dans les Caraïbes a gravement touché Haïti et la République dominicaine, laissant de nombreuses personnes sans abri et des villes complètement détruites. À Los Angeles, d'énormes incendies ont causé la destruction et la terreur parmi la population, obscurcissant le ciel même en plein jour. En même temps, des phénomènes très étranges attirent l'attention dans diverses parties du monde. Des rivières et des ruisseaux sont devenus rouges. En Argentine, un ruisseau dans la ville de Buenos Aires a pris cette couleur, et en Indonésie, quelque chose de très similaire s'est produit. Qu'est-ce qui pourrait causer tout cela? S'agit-il seulement de phénomènes naturels? La Bible nous invite à être vigilants face aux signes. Jésus, en aucun cas, n'a donné une date spécifique, mais il a dit que, à mesure que les signes se rapprochent, nous devons être très attentifs, car il est très proche de revenir. Dans Luc 21:11, Jésus a dit qu'il y aurait de grands tremblements de terre, des famines et des maladies en plusieurs endroits, ainsi que des choses effrayantes et de grands signes dans le ciel. Et en effet, les signes dans le ciel se sont considérablement multipliés récemment. Des explosions solaires ont atteint des niveaux très élevés, comme l'éruption de classe 10.1.1 du 29 décembre 2024, qui a causé des défaillances de communication par radio dans de nombreuses régions. Ces explosions libèrent de grandes vagues d'énergie qui peuvent affecter les satellites, les réseaux électriques, et les systèmes de communication, ce qui inquiète les scientifiques. Ils suivent de près le Soleil, qui a toujours été un symbole de constance, mais qui montre maintenant un comportement plus intense et imprévisible. Cette activité affecte déjà le champ magnétique de la Terre, avec des tempêtes spatiales se produisant plus fréquemment. Les spécialistes affirment que des événements extrêmes sur le Soleil pourraient représenter un danger pour la technologie moderne, provoquant des difficultés pour les systèmes du monde entier. Le livre de Joël 2:31 dit que le Soleil se changera en ténèbres et la Lune deviendra rouge comme du sang avant l'arrivée du grand et terrible jour de l'Éternel. Ce verset a toujours été interprété comme symbolique, mais et si nous en voyions l'accomplissement sous nos yeux? Ces dernières années, nous avons vu le phénomène de la lune de sang, qui se produit lorsque l'éclipse lunaire colore la lune d'une teinte rouge. Cela se produit de plus en plus fréquemment et coïncide toujours avec des moments historiques importants, comme des guerres et des changements politiques. De plus, en avril 2024, une éclipse solaire a traversé les États-Unis, passant par plusieurs États et attirant l'attention du monde entier en raison de sa rareté et de son caractère impressionnant. Pendant ce temps, quelque chose de très curieux se passe avec le champ magnétique de la Terre. Des études montrent que les pôles magnétiques se déplacent plus rapidement que jamais, et les effets de cela sont encore inconnus. Depuis les temps anciens, les événements dans l'espace ont toujours été considérés comme des signes de changement importants. À l'époque de la Bible, les étoiles filantes, les lunes rouges et les jours d'obscurité étaient considérés comme des avertissements de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des météores illuminer le ciel comme en plein jour, des aurores boréales apparaître dans des endroits inattendus et des changements mystérieux dans l'espace qui intriguent les scientifiques et les chercheurs.
Mais au-delà des signes dans le ciel, nous percevons des changements plus subtils, mais tout aussi importants et marquants que les autres. Des choses qui étaient autrefois fermes et sûres sont maintenant remises en question, modifiées ou même réduites au silence. Ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas que la société ne veuille pas servir Dieu, mais que la plupart des gens acceptent tout cela en silence. Ils ne veulent pas poser de questions, ni s'opposer. Nous vivons une époque où la vérité semble être constamment modifiée. Et peut-être que nous faisons face à la plus grande lutte de toutes, la lutte pour la vérité. Dans 2 Thessaloniciens 2, 10 à 11, la Bible dit que parce que les gens ont rejeté l'amour de la vérité qui pouvait les sauver, Dieu permettra qu'ils soient trompés pour croire le mensonge. Ce verset ne parle pas seulement de cacher la vérité, mais d'un moment où beaucoup de gens ne veulent plus l'entendre. Nous vivons une époque où exprimer une opinion sincère peut entraîner de graves conséquences. Avez-vous remarqué comment dire ce que vous pensez peut vous faire perdre des amis et même votre travail? Si vous remettez en question certaines idéologies, vous pouvez être bloqué sur les réseaux sociaux. En raison de cela, les gens ont peur de partager leurs opinions, craignant d'être annulés ou même persécutés. Nous vivons une véritable bataille spirituelle. Dans Ésaïe 5:20, Dieu nous avertit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Malheureusement, la manipulation de l'information ne se limite pas seulement aux actualités. Les gros titres sont conçus pour sembler des vérités absolues, des entreprises et des individus sont jugés et annulés pour ne pas suivre les règles du moment. Dans certains endroits, nous voyons déjà des banques geler des comptes, des services être refusés et une pression croissante pour que tout le monde accepte une seule manière de penser. Mais maintenant, je veux vous parler du signe le plus préoccupant, qui ne se produit pas sur terre ou dans le ciel, mais au sein des églises. La Bible nous avertit à ce sujet dans 2 Thessaloniciens 2:3, où Paul avertit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie signifie divorce. Cela désigne des personnes qui ont déjà eu la foi, qui ont cru en Jésus, mais pour une raison ou une autre, elles ne veulent plus. Elles ont tourné le dos au Seigneur et ne souhaitent plus se repentir. Cela devient de plus en plus évident. De nombreuses églises parlent encore de Jésus, mais l'essence de l'Évangile est de plus en plus adoucie. Non seulement les gens s'éloignent, mais aussi les églises. Le message qui devrait conduire à la repentance et au changement de vie se concentre désormais uniquement sur l'auto-assistance, le succès financier et le bien-être. L'appel à suivre Jésus a été remplacé par le désir de confort. Le péché n'est plus combattu, la sainteté semble quelque chose de démodé, et la crainte de Dieu est souvent mise de côté pour rendre le message plus populaire et attirer davantage de personnes. Autrefois, l'Évangile parlait de dévouement et de transformation de vie. Aujourd'hui, dans de nombreuses églises, il n'est plus qu'un guide de motivation. Au lieu d'entendre « renonce à toi-même », prends ta croix. Maintenant, les pasteurs disent « crois en ton potentiel ». Frères, nous qui sommes chrétiens, savons qu'en dehors de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes des pécheurs et nous ferons des œuvres charnelles, des œuvres qui n'auront aucune valeur. Et je ne dis pas que nous ne devons pas montrer la valeur des gens, c'est très important, mais ce n'est pas l'essence de l'Évangile. Jésus n'a jamais appelé quiconque à un chemin de succès ici sur terre sans renonciation. Il nous a appelés à abandonner le péché et à le suivre coûte que coûte. Et cela signifie engagement, remise et foi véritable. Amen. Tout cela ne devrait pas nous surprendre, car la Bible parlait déjà de ce temps. Dans 2 Timothée 4:3 à 4, il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Regardez ça, frères, nous vivons vraiment à une époque où beaucoup ne veulent entendre que ce qui les fait se sentir bien. Et il existe, bien sûr, un mouvement à l'échelle mondiale qui tente de changer le christianisme en affaiblissant ses vérités. L'idée que toutes les religions mènent à Dieu s'est répandue rapidement et l'œcuménisme cherche à effacer les différences essentielles de la foi. Face à tout cela, je veux te poser cette question. Où en est ta foi ? Est-elle fondée sur la parole de Dieu ou a-t-elle été modelée par des discours qui changent la vérité?
Jésus nous a avertis que beaucoup se détourneraient sans même s'en rendre compte, et peut-être vivons-nous justement ce temps. L'appel à se réveiller est maintenant. Si ce message t'a touché, partage-le dans les groupes WhatsApp. Je vais laisser ici 2 vidéos à choisir. Choisis l'une d'entre elles pour être édifié. Que Dieu te bénisse puissamment. Un grand abrazo.